Coucou la bichonnerie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais le dire à chaque fois, je suis super contente de vous retrouver. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé, enfin tellement longtemps, ça fait un petit moment parce que les vidéos que je vous ai postées étaient préfilmées, mais pour moi ça fait longtemps puisqu'en général je poste 2 à 3 vidéos par semaine. Donc voilà, j'étais en vacances à Dubaï, vous le savez, je vous invite à me suivre sur ma chaîne Indies Vlog pour voir tous les vlogs. Et aujourd'hui on se retrouve pour un haul make-up beauté. Voilà, et puis 2-3 choses que j'ai ramené de Dubaï, il n'y a pas grand chose mais voilà, des petits trucs mignons. Donc voilà, cette vidéo t'intéresse mon bichon, c'est parti. Pour le make-up, je l'ai filmé et je l'ai posté sur Insta, donc je vous invite à aller voir sur Instagram. Et je suis fan du rouge à lèvres de Fenty, je sais, vous allez le voir pas mal de fois, mais je l'adore. C'est le rouge à lèvres Pot Cycle, je vais vous en parler de toute façon juste après. Alors, on va commencer par les soins. Je m'étais pris quelques soins avant de partir en vacances et en rentrant. On va commencer par les patchs de chez Patchology, les Flash Patch Illuminating Eye Gel. Je sais pas pourquoi à chaque fois je dis en anglais alors que c'est écrit en français les gars. Patch gel illuminateur pour les yeux qui sont au thé vert, à l'extrait de mûre blanche et à la vitamine C. Donc j'entendais beaucoup de personnes parler de ces patchs et moi j'ai les contours des yeux déshydratés, même si je l'hydrate etc, ça va beaucoup mieux, mais c'est comme ça, ma peau est comme ça. Et je les ai surtout pris pour l'avion, oui parce que dans l'avion j'ai une sorte de rituel. Déjà je me maquille pas, c'est no way, parce que je comprends pas les gens qui se maquillent. Enfin, quand t'as des vols moyens courrier ou court courrier peut-être, mais long courrier c'est chaud. Et Dubaï, je sais même pas si c'est entre le moyen et le long, mais c'est quand même 6h30. Et bref, quand je rentre dans l'avion, j'ai la peau toujours sèche, j'ai la peau déshydratée. Et quand je sors, c'est horrible, surtout avec le changement de température. Et après, voilà, là-bas, il y avait la clim, etc. Bref, du coup, je me suis pris ça, je les ai mis. Et effectivement, je les aime beaucoup. Je les ai laissés pratiquement plus longtemps. Ils disent 5 minutes, hein, mais je crois que je les ai laissés 1 heure. Et après, en fait, t'as le sérum... enfin le produit que tu fais pénétrer dans tes yeux. Et franchement c'est canon, j'ai bien aimé. Donc c'est un peu chéro, on va pas se mentir. T'as 5 paires, je sais plus le prix, 10 balles je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Mais bon voilà, c'est pas un truc que je vais utiliser tous les jours, on est d'accord. Mais peut-être une fois par mois, tu vois. Ou quand tu en ressens le besoin. Mais voilà, c'est des patchs que j'ai beaucoup aimé. Donc je valide. Toujours côté soins, je me suis pris un produit de chez Laneige. Enfin je m'en suis pris 2 produits. Le premier c'est le Sleeping Care masque de nuit pour les yeux, voilà. Alors avant toute chose, s'il vous plaît, ne faites pas attention à mes ongles. C'est du semi-permanent, il faut que j'aille le faire enlever. Et du coup, c'est un peu... Voilà, je suis... Pardonnez-moi. Donc, je disais que j'ai pris 2 produits chez Laneige. Donc, le Eye Sleeping Mask, masque de nuit pour les yeux, qui se présente comme ceci. Il a un petit embout comme ça en céramique. Super canon, en fait, super froid. J'arrête de dire canon pour tout, mais voilà, il a un petit embout froid en fait et qui permet de décongestionner les yeux. Et c'est une sorte de masque hydratant. Donc ils vous disent que c'est un produit hydratant et décongestionnant. Hydratation profonde du contour des yeux, contient le complexe Sleep Circular. Ok, bon. Ce masque sans rinçage hydrate en profondeur tout au long de la nuit, dégonfle et apaise le contour des yeux fatigués, tandis que son masseur rafraîchissant en céramique procure une apparence plus lumineuse. Donc ils vous disent de l'utiliser, je crois 2 à 3 fois par semaine, quelque chose comme ça, ce que je fais. Je crois pas qu'il faille l'utiliser tous les jours, mais bon. En tout cas 2 à 3 fois par semaine, j'aime bien. Et c'est vrai qu'au réveil, j'ai pas les yeux bouffis. Ça se dit pas comme ça, mais bon, tu vois, les yeux un peu gonflés et tout. J'ai vraiment le contour des yeux déshydratés. Donc je valide ce produit. Et le deuxième produit, vous vous en doutez, si vous avez vu mes derniers favoris, je me suis enfin pris le Sleeping Mask en version full size. Le masque de nuit pour les lèvres, je vous en ai déjà parlé. Pour moi, c'est un must-have si vous avez les lèvres à tendance déshydratée. Même si vous ne l'avez pas, en fait, pour entretenir vos lèvres. Vous avez les lèvres tellement douces quand vous vous levez. Et à force de l'utiliser, j'ai remarqué que mes lèvres étaient de mieux en mieux. Donc voilà, après, je suis une fanat de baume à lèvres, vous allez voir. Mais ce produit, en tout cas, pour la nuit, est vraiment, vraiment top. Il sent super bon et vous en mettez très peu. Donc il y a une spatule avec. J'avoue que c'est quand même plus hygiénique. Il faut penser à utiliser. Mais bon, j'avoue que j'oublie. Mais voilà, fan. Toujours côté soins, je me suis pris le nouveau
un des nouveaux produits de Riri qu'elle a lancé cet été, le baume à lèvres irrésistible, le Pro Kiss Air. Donc voilà, qui se présente comme ceci, qui est juste canon niveau packaging, j'adore. Avec un embout comme ça en mousse. Et pour l'avoir utilisé déjà, j'aime beaucoup. Franchement, moi, pour les baumes à lèvres, je suis assez difficile. J'utilise plus de la Bello par exemple parce que en fait, tu sens qu'il y a trop de paraffine et c'est plus gras qu'hydratant. Tu vois pas les bienfaits en fait. Ça va graisser tes lèvres, mais ça va pas être hydratant. Ça, pour l'instant, je kiffe et je l'ai mis toute la nuit. Et bah, franchement, le matin, j'avais les lèvres toutes douces, voilà, prête à recevoir des bisous. Non, mais franchement, voilà, pour l'instant, je valide vraiment. Top, je pense qu'elle va en refaire parce que là, il y a écrit Hint Mint. Il a une bonne odeur. Mais voilà, il y a du... Bah en plus elle dit ça. Des lèvres douces qu'on a envie d'embrasser à base de beurre nourrissant. Les ingrédients ont l'air pas mal. Donc voilà, si on recherche un nouveau baume à lèvres à tester, je vous conseille celui-ci. Toujours côté soins, parce que j'adore les soins et je sais, je dois vous faire ma routine, ça vient. Une marque que je voulais tester depuis longtemps, c'est la marque SK2. Je sais pas si vous connaissez, c'est une marque coréenne il me semble. Et donc c'est vendu aux États-Unis, c'est pas vendu en France, mais c'est pas vendu chez Sephora à Dubaï, mais c'était vendu au duty free. Quand j'ai vu ça, j'ai dit ok, je suis sur ça, j'étais trop contente. Du coup j'ai pris un petit set qui se composait d'une lotion, hop, comme ceci, d'une essence, voilà, je vais vous en parler, mais l'essence est devenue une des étapes dans ma routine soin. Et cette essence là, ce qui paraît, c'est de la bombe. Donc voilà, pour un petit peu vous expliquer, une essence, vous l'utilisez après le tonique, ça va apporter ce surplus d'hydratation et permettre aux soins d'après de mieux adhérer à votre peau, en gros. Donc voilà, et cette marque là est top. Et il y avait un masque aussi que je crois qu'il est un peu plus loin, mais bref, un sheet mask, un masque en tissu. Et voilà, et ça m'a pas coûté très cher parce que ça coûte vraiment cher ce produit, donc je pense qu'il y avait aussi la détaxe. Mais voilà, je suis trop contente. Donc pour l'instant j'ai pas testé puisque j'ai une autre essence déjà d'ouverte. J'essaie quand même de finir un peu mes produits, ça, d'utiliser 50 000 produits en même temps, enfin du moins j'essaie, voilà. Mais trop contente d'avoir trouvé ça. Un autre produit soin, parce qu'il me fallait en fait un masque pour le visage, un masque hydratant en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pareil, c'était pour l'avion de base. Je voulais tester les masques Summer Friday. Je pense que je vais les tester. C'est une marque qui est enfin arrivée chez Sephora. D'ailleurs, pourquoi je dis enfin, je savais même pas que ça allait arriver chez Sephora. C'est genre le masque hydratant que tout le monde utilise, etc. Et donc en baladant chez Sephora, j'ai dit, oh, je le prends et tout. Et puis une des vendeuses m'a dit, franchement, teste celui-là et tout, tu vas voir, il est vraiment bien. Quand elle me l'a mis sur la main, j'ai dit ça a l'air pas mal. Et je lui ai expliqué en fait que j'allais prendre l'avion et que moi j'aime bien porter un masque hydratant pendant tout le vol, comme ça je suis sûre que ma peau elle est pas déshydratée et que j'ai pas de boutons après, enfin voilà. Et du coup elle me dit utilise celui-là, c'est celui de chez Origin, le Drink Up Intensive, masque de nuit hydratant à l'avocat et à l'eau des glaciers suisses. Donc ils vous disent masque de nuit. Vous pouvez utiliser aussi la journée, c'est-à-dire enfin un masque de jour quoi si tu veux. Et ce masque est juste terrible, enfin voilà, je vous en reparlerai, là c'est un haul, mais j'ai surkiffé. Et il était vraiment moins cher que le Summer Friday. Il a une odeur de dingue et il fait bien son job en fait. J'avais la peau toute douce, c'est pas la peine de le rincer en fait, vous pouvez vraiment juste enlever l'excédent avec un mouchoir. Mais c'est de la bombe, c'est de la bombe, ça va sortir un t-shirt en plus. Ah. Et pour finir, pour finir, j'avais reçu dans une de mes BoxyCharm la nouvelle crème de chez Sol de Janeiro. Vous savez que j'adore ces crèmes qui coûtent un bras et on sait pas pourquoi, mais bon voilà, elles sentent super bon, elles sont hydratantes, c'est pas hydratant de fou si vous avez la peau desséchée comme moi, mais l'été j'aime beaucoup, ou alors vraiment sur le décolleté, etc. Et celle-ci à la noix de coco, c'est une tuerie, l'odeur. Oh, de la bombe. Et en plus ça reste l'odeur reste toute la journée. Franchement j'ai fait le test, ça reste toute la journée sur ta peau. Et voilà, de la bombe. Donc elles sont vendues chez Sephora je crois. Et il y a de la vanille aussi dedans. Enfin voilà, une odeur, c'est assez entêtant par contre. Si vous aimez pas, c'est assez fort. Donc voilà, mais ça, de la bombe. On en a fini pour les soins, on va passer au maquillage. Donc il faut savoir qu'à Dubaï, je ne suis pas allée chez Sephora. Enfin, je suis allée dans la boutique, enfin dans un corner, mais voilà, j'allais pas faire des achats. Puisqu'il y a des marques de toute façon qu'ils n'avaient pas et que je voulais, donc j'étais un peu deg. Et c'est un peu plus cher, certains produits sont un peu plus chers, donc ça sert strictement à rien. Mais j'ai eu la chance d'avoir un ami qui est parti à New York et qui m'a ramené des produits dont je vous parlerai très bientôt, de la marque Ole Eriksen.
Et j'ai pris du Milk Makeup. Enfin je vais pouvoir tester la marque Milk, enfin les produits à base de cannabis, puisque comme je vous ai expliqué ils ne sont pas, on peut pas les recevoir en France, ils sont vendus sur un site anglais mais on ne peut pas les recevoir, donc voilà, ça je vous en reparlerai. Donc pour le make-up on commence par Fenty Beauty qui a sorti sa collection d'été. C'est Vivid Liquid Eyeliner en teinte Baywatch, trio de liquide, de feutre liquide vif. Voilà, donc c'est les produits que j'ai là, et pour les avoir utilisés ils sont bien, mais il faut quand même repasser un peu de couche. J'étais un petit peu déçue sur ça. Ils sont opaques hein, mais il fallait repasser quand même. Enfin en tout cas pour c'était quoi, pour le vert je crois. J'ai dû repasser un peu, mais franchement ça va, ils sont bien. J'avoue que la pointe est bien. Moi qui, avec mon handicap, les traits d'eyeliner c'est un peu difficile pour moi. Bah franchement j'ai assuré, je trouve. Vous me dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve que bah, le résultat est bien quoi. Donc ici tu vois c'est symétrique des deux côtés, donc j'ai kiffé. Mais les couleurs sont vraiment vives pour l'été, c'est canon, et je vous invite à porter des couleurs tout le temps. C'est canon en fait. Si vous voulez, après si vous n'osez pas ou pour diverses raisons, vous pouvez juste porter par exemple le rose qui peut peut-être, oui pourquoi pas pour tous les jours, mais pour une soirée, pour une sortie, pour faire plaisir, voilà je trouve ça canon. Et ouais c'est pas mal. Un autre produit que j'ai kiffé, on dirait que c'est mes favoris en fait, mais bon comme je les ai testés, du coup voilà je peux vous donner aussi mon avis. C'est les nouveaux fards à paupières liquides de chez Too Faced, les Crystal Whips que j'ai en teinte It's Lit. Je l'ai pris avec moi à Dubaï tout simplement, donc je peux vous dire que j'ai kiffé la couleur, elle est canonissime. Mais je sais pas si la caméra va rendre justice. C'est un petit côté effet, comme ils disent, un peu soufflé. Mais la couleur est canonissime. Ils tiennent super bien, ils sont pigmentés. Rien à redire. On continue avec les produits de chez Marc Jacobs. Donc je vous ai fait une first impression, un peu revue démo des produits dont je vous parle là. La vidéo viendra juste après. Je me suis pris la poudre beauté voile instantanée et son pinceau. Donc les nouveautés comme ceci, vous avez le pinceau intégré, hop, voilà, qui est intégré au poudrier. Je trouve ça vraiment pas mal, donc pourquoi pas. En plus c'est quand même un bon pinceau, c'est pas les petits pinceaux tu vois nuls. Là le pinceau est bien, donc c'est pas mal du tout. Et c'est une poudre qui se présente comme ceci, qui est assez nacrée, vous allez voir, c'est un peu bizarre, mais qui fait bien son job. Moi qui n'achète pas tellement de poudre puisque je ne poudre pas trop ma peau, j'ai des... comment dirais-je, j'ai la peau plutôt à tendance hydratée pour celles qui viennent d'arriver. J'aime bien cette poudre, mais je vous en reparlerai. Pareil, je me suis pris le nouvel anti-cerne de chez Marc Jacobs, le Accomplice Concealer and Touch-Up, donc anti-cerne et retouche, qui est dans un petit packaging comme ça, un anti-cerne crème. Et pareil que j'ai testé 2 fois et que j'aime bien. Donc voilà, pour info j'ai la couleur Tan, ouais c'est ça, Tan 46. Donc voilà. Je me suis repris une palette de chez Natasha Denona, les palettes qui coûtent 1 milliard mais qui sont les palettes minuscules plutôt qui coûtent 1 milliard mais qui sont canon. Donc ça c'est la mini nude palette, j'ai kiffé en fait, comme la vendeuse me l'a swatché, j'avoue j'ai dit ok je prends. Voilà, je les trouve canon en fait, et puis je les trouve super pratiques. Tu vois, c'est vrai que c'est un peu cher hein, je le confirme, mais par exemple cette couleur là est à tomber, oh, elle est canonissime. Donc voilà, pour tous les jours ça c'est de la bombe, et puis facile à emporter, donc top. Je me suis pris également le nouveau mascara de chez Kat Von D, le Go Big or Go Home, yes, que je vous montre dans la vidéo prochaine, donc je vous invite à rester connecté pour savoir ce que j'en pense. Je me suis pris mon premier vernis de chez Dior. Quand j'ai vu la collection, la nouvelle collection, enfin pour l'été, il y a une couleur vraiment qui m'attirait. Pourtant ça fait longtemps que j'ai pas acheté de vernis, puisque bon c'est un peu difficile pour moi d'en mettre solo. Mais là cette couleur là j'ai dit toi tu viens avec moi. C'est cette couleur-ci qui est à tomber, un espèce de bleu turquoise océan, c'est le Blue Drop 708. Et la fille qui n'a jamais acheté de vernis Dior s'est pris la tête à enlever le bouchon. Je dis mais j'y arrive pas. J'ai mis les dents alors qu'il fallait juste tirer comme ça. Bref, voilà, donc pensez-y, si vous achetez un vernis Dior pour la première fois, ne faites pas comme moi, vous tirez juste le bouchon là, gris, et après le bouchon se dévisse comme ça.
il me semble, ouais c'est ça. Donc voilà, n'abîmez pas votre beau vernis, c'est Chéro, donc prenez-en soin, mais la couleur est canon et de ce que j'ai entendu ils ont une bonne tenue, donc voilà. Je me suis également pris un masque pour les yeux, trop mignon, je sais plus la marque, je vous la mettrai en barre d'infos, mais il me fallait un nouveau masque pour les yeux et celui-ci est vraiment génial parce qu'il prend vraiment tous les yeux en fait, vous voyez que dalle. Il sentait la lavande, il sent plus la lavande, enfin il sent un peu mais bon. Je suis pas fan de l'odeur vraiment, mais je trouvais trop mignon, il me fallait un masque pour les yeux plutôt cute, que ce soit pour l'avion ou pour dormir, quand tu dors avec Mamoun forcément on n'a pas le même rythme, donc forcément elle va se lever plus tôt, et donc il me fallait un masque, un nouveau masque, j'avais des vieux masques d'Air Caraïbes, je raconte ma life, mais il est pas trop mignon, hein, voilà voilà. Je vous disais que je m'étais pris un des rouges à lèvres de chez Riri de la collection d'été, les Pot Cycle, que j'ai pris en teinte Purple Cycle, donc le violet que je porte là aujourd'hui, il est canon. Elle est canon. Non mais cette fille vraiment elle déchire. Il n'y a rien à dire. C'est canon. Oh là là, j'adore la texture. Si vous n'êtes pas mat, je vous conseille ça, mais à 100 000%, c'est canon. La couleur est vraiment pigmentée et ça reste, hein, mine de rien, quand vous démaquillez, ça reste tout comme les eyeliners. J'ai testé l'eyeliner dans un creux de paupière. Laisse tomber quoi, ça restait, donc rien à dire franchement, niveau tenue, top. Je me suis repris également un crayon à sourcils de chez Benefit, vous savez que j'adore leur crayon à sourcils, cette fois-ci j'ai pris le Precisely Mabro, mais vous m'avez déjà entendu parler de ce crayon à sourcils 1 milliard de fois, donc voilà. Je me suis pris un produit qui me faisait envie de chez Dior, ce sont les Lip Tattoo Longwear Colored Tint, en fait ce sont des encre à lèvres teintées, donc ça va vraiment avoir un résultat très léger, très léger, mais qui tient quand même. Après comme d'hab si vous mangez, voilà, hein, vous savez déjà, mais j'aimais bien la couleur, donc en fait ça, quand vous le mettez c'est pigmenté et ça s'estompe après pour laisser une sorte d'encre à lèvres très légère, ça a une odeur à tomber, un peu mentholé, ça va vous faire un effet un peu mentholé sur les lèvres, c'est vraiment quelque chose de très léger, très léger en fait, si vous voulez rien sur votre bouche, quelque chose que vous sentez pas de léger, je vais me répéter 45 000 fois, ça c'est pas mal. Donc la couleur que j'ai prise c'est la couleur Natural Sienna 541, donc voilà, j'aime bien, franchement pour mes everyday make-up ou pour make-up nude j'aime beaucoup, et quand t'as pas envie de porter trop de matière sur tes lèvres, tu vois, bah ça je trouve ça pas mal du tout. De chez Wet n Wild j'ai reçu aussi la collection... je me rappelle plus de la collection, je crois que c'était Rebelle Rose. J'ai reçu pas mal de fards à paupières, donc voilà, je n'ai pas encore testé. J'ai reçu 3 palettes, hop, et la dernière qui est canon. Ah ouais, celle-là par contre, je vais utiliser très vite dans un make-up drugstore. Ah ouais, canon celle-là, canonissime. Donc voilà, il y avait également un blush crème en fait qui s'adapte à votre carnation de peau, en fait il est noir comme ça. Je crois que Givenchy avait fait, enfin une marque de luxe l'avait fait, donc tu vois c'est noir, et quand tu l'appliques en fait ça s'adapte au pH de ta peau et ça rosit pour donner un effet un peu bonne mine, donc voilà. Je crois que j'ai testé, sur moi ça se voit pas des masses, tu vois, donc bon, affaire à suivre, faudra que je le reteste. Donc j'ai reçu aussi des rouges à lèvres et des gloss il me semble. Ça c'est quoi, rouge à lèvres haute brillance. Donc pareil, je vous ferai des swatchs pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Je vous posterai sûrement la vidéo sur Insta ou sur IGTV, enfin voilà. J'ai oublié de vous dire aussi que j'ai reçu de la part de My Hair Evolution, merci beaucoup, les gélules pour les compléments alimentaires à base de plantes, vitamines et minéraux pour la pousse des cheveux. Voilà, pour la croissance des cheveux, parce que mes cheveux c'était pas trop ça. Voilà, dû au traitement que je prends tous les jours, enfin voilà, c'est pas évident. Et ils m'ont gentiment envoyé ça pour tester, donc je teste depuis une semaine et je vous en reparlerai bien évidemment, mais de ce que j'ai entendu, c'est pas mal, j'ai vu que des bons retours, donc affaire à suivre. De toute façon on verra l'évolution de mes cheveux, hein. Mais là ils poussent bien, j'avoue que avec la petite routine maintenant que j'ai retrouvé un peu des boucles, donc bon, affaire à suivre. Je sais que vous me demandez aussi ma routine cheveux, j'en voyais pas l'intérêt parce que franchement je testais tellement de produits, je prenais pas très soin de mes cheveux, on va pas se mentir. Donc là je recommence à prendre soin et je vais vous la faire parce que, et en plus j'utilise vraiment très peu de produits, vous verrez. Enfin pour terminer, je me suis pris aussi avant de partir ce sac chez Mango que je trouvais canon mais qui s'est cassé, donc j'ai été dégoûtée. Je ne sais pas du tout comment je vais faire pour le réparer parce que ce sont des perles. Voilà, il m'a coûté quand même 20 balles, mais bon je pense que je l'ai peut-être trop chargé
Tu vois, il commence déjà à s'enlever. Je suis un peu deg quand même. Je vais quand même voir le service client de chez Mango parce que je suis un peu déçue. Mais il était trop mignon en fait. J'ai vu sur le mannequin. Faut vraiment rien mettre dedans quoi. Juste ta carte bleue. Je crois que c'est mon téléphone en fait. Pourtant il est pas très lourd. Mais voilà, avec la carte bleue et tout. Enfin je sais plus. J'ai dû peut-être trop le charger. Mais il est canon. Il est canon, donc je vais le réparer, c'est sûr, parce que je le trouvais trop mignon. À Dubaï, bah, je me suis pas acheté grand chose. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je vais dans les pays étrangers, je vais chez Aldo. Parce que Aldo, je kiffe. Je sais pas s'il est toujours ouvert. Il y en avait un à Châtelet, il a fermé. Dites-moi s'il y en a d'autres, parce que moi perso, je ne sais pas. Mais bref, j'ai kiffé. Je me suis pris ce petit sac à dos trop mignon. Ah, je l'ai kiffé aussi. Mais pareil, celui-là, il faut pas trop le charger parce que, bah, en fait, il s'ouvre un peu facilement. Donc voilà. J'étais un peu dégoûtée, mais bon voilà, faut pas trop le charger, mais il est juste canon. Je voulais un sac à dos un peu chic parce que j'aime bien les sacs à dos, c'est assez pratique, mais j'en voulais un chic. Le seul sac à dos que j'ai en ce moment, c'est celui de chez Mini, enfin Mini Primark, et un sac à dos vraiment sac à dos. Tu vois, sac à dos Dora, donc non, je voulais vraiment un sac à dos chic et classe, donc voilà. Vous avez suivi aussi mes vlogs, vous savez que je suis rentrée dans une boutique juste canon, boutique de bonbons. Non mais les gars, on est dans une boutique qui s'appelle Comme Delicious. Et il y a trop de trucs mignons. Regardez-moi ça. Et je me suis pris ça. Ah non mais je le voulais trop, mon petit coussin donut. Il est pas trop mignon. Il est canon. Clairement je le mettrais dans ma chambre. Voilà, ou sur mon canapé, je sais pas. Mais je le kiffe. Je le trouve trop mignon. La fille qui ramène ça de Dubaï quoi. Non mais bon, voilà. Et le dernier truc que je me suis ramené, donc j'ai acheté plein de souvenirs aussi pour mes proches. Mais j'ai ramené vraiment le truc typique à touriste, c'est une lampe. Voilà, la lampe d'Aladin. Voilà, vraiment truc à touriste. Hein, mais je la trouvais trop jolie, tu vois. C'est pas trop mignon. Tu vois, poser tout ça sur une étagère. Voilà, vous allez voir quand je vais mettre ma déco. J'ai oublié de vous montrer aussi ce petit sac que je me suis pris à Dubaï. Voilà, il est pas trop canon. Il est trop mignon, en plus il a une petite anse comme ça. Donc pour sortir, ça va être le top du top. Voilà, ma vidéo est terminée mes bichons, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Si vous passez par là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner car comme je dis tout le temps, si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez les autres. Donc voilà, venez me suivre sur cette chaîne et sur ma deuxième chaîne Indies Vlog. Et puis en attendant une prochaine vidéo, mes bichons, prenez soin de vous. Je vous aime fort fort fort. Je vous remercie encore pour la force, partout, que ce soit sur Insta ou ici. Et n'hésitez pas encore une fois à suivre mes vlogs à Dubaï que je vous mettrai juste là. Je vous embrasse.